Bonjour Iman Karzabi. Bonjour. L'Observatoire régional des violences faites aux femmes a été créé en 2013 pour accomplir les principales missions suivantes. Donc tout d'abord, produire des études et des enquêtes pour mieux comprendre les violences subies par les femmes, leur parcours et leur situation. Et puis également de se pencher sur des sujets encore peu explorés, comme par exemple la question des cyberviolences conjugales qui touchent 9 victimes de violences conjugales sur 10. Nous avons également pour mission de sensibiliser le grand public, les professionnels sur ces questions-là, et nous avons un focus également particulier sur la question des jeunes et comment on sensibilise les jeunes à la question des violences faites aux femmes. Et puis une autre mission principale pour l'Observatoire, c'est d'outiller tous les professionnels qui ont un rôle important à jouer dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Tous les professionnels, quel que soit leur domaine, ont un rôle particulièrement important à jouer pour repérer, conseiller et orienter les femmes victimes de violences. Qu'est-ce qu'on répond également en tant que professionnel à ces situations déclarées qui peuvent relater des vécus très difficiles. Donc on a produit dans ce sens une fiche réflexe dont des conseils sur les questions à poser, sur les réponses également que les professionnels peuvent apporter, et puis donne des conseils pour orienter les victimes, puisque tous les professionnels ont un rôle à jouer pour agir dans leur domaine, et c'est important également de s'appuyer sur un réseau vers qui on peut orienter les femmes victimes de violences. Et dans ce sens, nous avons produit une cartographie interactive qui est accessible sur le site du Centre Hubertine Auclair, où on a référencé tous les dispositifs associatifs spécialisés dans l'accompagnement des femmes victimes de violences. Par type de violence subie par une femme, est-ce qu'il s'agit des violences conjugales ou des violences subies par exemple au travail, et puis également par type de prise en charge nécessité, par exemple un accompagnement psychologique ou un accompagnement social, juridique, et puis également on peut trouver donc le dispositif le plus proche. Les représentants et représentantes syndicaux ont un rôle très important à jouer pour accompagner également les victimes, puisque les victimes peuvent s'adresser à ces syndicats pour avoir un conseil sur leurs droits, sur leurs démarches, et les syndicats peuvent être en première ligne, par exemple pour les femmes qui n'osent pas porter plainte ou n'osent pas saisir leur employeur, donc d'où l'importance de la formation des syndicats sur les spécificités de ces violences et également la réponse adaptée qui peut être apportée aux victimes. Donc en plus des actions qui peuvent être initiées au sein du syndicat, les syndicats ont un rôle aussi important à jouer sur l'action globale au sein de la structure ou au sein de son entreprise, puisque aujourd'hui les obligations de l'employeur ont été renforcées sur la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail, sur la question de la prise en charge des victimes et également sur la question de la sanction des agresseurs. Rappelons que selon les statistiques du Défenseur des droits, une femme sur 5 déclare avoir subi du harcèlement sexuel au long de sa carrière professionnelle. Là on parle du harcèlement sexuel, mais il y a également d'autres types de violences sexistes et sexuelles que les femmes peuvent rencontrer sur leur lieu de travail, comme les agissements sexistes, également les agressions sexistes, l'outrage sexiste. Donc c'est important de comprendre ces différents types de violences et puis impulser donc des actions et puis veiller à ce que les obligations de l'employeur soient respectées et les dispositifs nécessaires soient mis en place. Notamment aujourd'hui la loi a renforcé l'obligation de l'employeur à mettre en place un dispositif de signalement qui serait ouvert aux victimes des violences sexistes et sexuelles. Les syndicats ont aussi un rôle important à jouer pour diffuser les campagnes de sensibilisation, mettre en place les actions de prévention, et donc dans ce sens les syndicats peuvent aussi s'appuyer sur les ressources du Centre Hubertine Auclair. Donc nous avons produit plusieurs campagnes et outils de sensibilisation, donc toutes nos ressources sont libres d'accès, disponibles sur notre site. Les violences faites aux femmes doivent être comprises comme un rapport de domination que certains hommes cherchent à instaurer sur les femmes pour justement affirmer leur position supérieure, dominante. Et c'est important dans ce sens de combattre les stéréotypes qui sont encore très présents dans notre société, qui laissent croire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux, que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes rôles sociaux à accomplir. C'est très important de travailler sur ces questions dès le plus jeune âge avec les jeunes, d'en discuter avec
eux et elles, pour justement déconstruire ces stéréotypes, de prévenir les premiers justement rapports de domination qui peuvent s'instaurer très tôt au sein des premiers couples, au sein des premières relations amoureuses. Nous avons produit 2 campagnes de sensibilisation, 2 ressources qui peuvent être particulièrement intéressantes à faire connaître auprès des jeunes. Donc tout d'abord la campagne Tu m'aimes, tu me respectes, qui permet de prévenir les premières violences dans les premières relations amoureuses et sexuelles des jeunes, et puis également le violentomètre, qui est une règle, en effet, qui explique c'est quoi une relation saine, égalitaire, et puis également c'est quoi une relation violente, et quels sont les dispositifs d'aide qui existent, qui peuvent aider les victimes.